Entrez, c'est ouvert. Bonjour à tous et bienvenue sur Chin, l'émission où l'on papote sans modération. Cette émission est réalisée pour les jeunes afin de passer un bon moment tout comme à l'apéro. Enchantée, moi c'est Anouk et je serai votre présentatrice tout au long de cette émission et également reporter, mais ça on y viendra plus tard. En ce qui concerne Chin, l'émission sera constituée en plusieurs rubriques allant de la rubrique culture jusqu'à la rubrique influence. Bref, on vous a préparé pléthore de reportages pour que vous puissiez vous divertir un max. Et surtout, restez jusqu'à la fin puisqu'on vous a préparé pas mal de surprises. Désormais, nous allons passer à la présentation de notre magnifique équipe de chroniqueuses composée de Flavie. Salut Flavie. Hello, moi c'est Flavie et je suis ravie d'être ici ce soir. Chroniqueuse pour la rubrique insolite, Eline May. Salut Eline May. Salut tout le monde, moi c'est Eline May et je suis ravie d'être ici ce soir aussi. Chroniqueuse pour la rubrique influence et le portrait. Nous allons débuter cette émission avec la rubrique insolite où Flavie est partie à Plescope au Laser Game où elle a testé le lancer de hache. Exactement, c'était une super découverte et j'espère que ça vous donnera envie de tester. Bon visionnage! Salut, ce soir on vous retrouve pour une nouvelle activité insolite. Il s'agit du lancer de hache à Plescope. Venez avec nous. Il suffit de se rendre dans la zone de Tréluinec, située à Plescope, pour vivre une expérience unique. Le but du jeu, planter une hache sur une cible. Différents modes de jeu et d'outils sont disponibles afin de développer votre patience, votre concentration et votre précision. Mais qui de mieux pour en parler que le créateur lui-même? Donc, je m'appelle Arnaud, j'ai 43 ans. J'ai commencé il y a 15 ans en ouvrant un laser game à Saint-Avé. Et justement, pendant le Covid, j'ai eu un peu de temps. J'avais une salle d'escape en bas et j'avais déjà joué au lancer de hache ailleurs. Et donc je me suis décidé à tout casser pendant ces mois de fermeture dû au Covid pour pouvoir commencer le lancer de hache. C'est une activité qui vient de plus en plus. Il y en a un deuxième coup dans pas longtemps à Lorient. Ça sera le deuxième du Morbihan qui va ouvrir. Donc pour l'instant on est peu, mais ça continue à s'ouvrir, les centres commencent à s'ouvrir de plus en plus. Je ne pense pas que ça sera un truc éphémère, ça sera un loisir qui va continuer. On a une carte d'habitués, il y a des habitués qui viennent tous les vendredis, on fait des petits tournois entre habitués et on commence à en avoir de plus en plus en fait. Il faut savoir que même au jour d'aujourd'hui, en fait on est en train de construire un véhicule où on pourra carrément faire de la hache à l'extérieur, dans une remorque, qui sera dédié uniquement pour ça. Ça reste encore du loisir, le lancer de hache. On n'est pas comme au Canada où c'est vraiment un sport. Nous, ça reste uniquement du loisir. Il y a un sport, il y en a qui sont vraiment en compétition, mais pour nous, ça reste que du loisir. Le lancer de hache, c'est à la fois un moment convivial pour se défouler, mais surtout pour lâcher prise. Ça reste toujours une bonne occasion de se retrouver autour d'un verre. Oui, c'est la première fois que je viens ici. Le concept est original, c'est vrai que ça change des autres activités. Dans ce jeu, ce que je cherche, c'est du divertissement, c'est boire un verre avec les copains et puis m'amuser. Alors moi j'ai découvert cette activité grâce à des amis, ils viennent régulièrement, donc ils m'ont initié et je reviendrai. N'hésitez pas à les contacter sur leur site internet ou sur les réseaux sociaux. Alors, ça vous tente ? Merci Flavie pour cette découverte. Alors, t'as aimé ? Ouais, franchement, c'était une activité super atypique. J'en avais jamais entendu parler avant. Et maintenant, il y a même des habitués qui viennent. Donc, ça existe depuis pas mal de temps. Et puis, c'est un très bon moyen de se détendre entre potes, faut se l'avouer. C'est vrai que c'est une activité qui est hyper originale pour l'avoir testée. T'as l'impression de retourner à l'époque moyenâgeuse, quoi. L'époque où tu apprends un peu à survivre. Et comme dans un jeu vidéo historique. Et surtout, je me suis pas mal épatée parce que jamais avec mon corps de ficello, j'aurais pu croire que j'allais réussir à lancer des énormes shurikens ou des haches dans une cible. Et toi, Linmet, t'aimerais tester ? Ouais, j'aimerais beaucoup essayer. Je pense que c'est un bon moyen de se défouler et de se détendre tout en passant un bon moment entre potes. Et puis c'est vrai que ça change des activités traditionnelles comme un bowling ou un karting. Donc c'est vraiment cool. Et d'ailleurs, le lancer de hache à Plescope, il est dans une enseigne de laser game, c'est ça? Ouais, c'est ça exactement. En fait, il se trouve dans une enseigne de laser game où on peut également faire de l'escape game. Okay. Donc il y a plein de choses à faire vraiment. Il y a donc plein de choses à faire au même endroit.
Je vous emmène désormais découvrir un reportage tout aussi insolite puisque nous avons appelé une voyante dont j'ai été la cobaye. Je peux vous dire que j'ai été pas mal surprise. Étant présente sur le tournage, j'avoue que j'aurais jamais pensé que ça se serait passé comme ça. J'étais vachement étonnée quand même. Ouais, en vrai, c'était trop drôle et super étonnant en effet. Bon, on va diffuser les images avant que les filles ne spoilent tout. On vous laisse. Bon, faut qu'on parle. Aujourd'hui, on va parler histoire de love et pour ça, on a appelé une voyante pour voir si c'était une arnaque ou pas. On vous laisse avec les images et on vous promet que vous allez bien rigoler. Allô? Allô? Oui, bonjour, je vous appelle pour votre rendez-vous de voyance. Oui, bonjour, enchantée. Anouk, vous avez choisi le domaine affectif ou un autre? Affectif, oui, sentimental. Attention, parce que c'est une faiblesse chez vous, hein, le sentimental. Il y a un problème de communication, on me dit. Maintenant, je vais demander si vous allez rencontrer quelqu'un de stable. Hein. Oui, on me dit oui. Ah. Et on me dit que vous allez retrouver un équilibre. Donc, il y a dû y avoir une rupture qui vous a marqué. Ah oui, d'accord. Mais parce que vous dites que vous voyez quelqu'un d'autre, du coup, dans le futur. En tout cas, vous aurez un choix à faire. On me parle de formation ou de papier, de signature. Vous faites quoi dans la vie? Je suis étudiante. Donc, formation, signature, c'est papier. C'est normal puisque c'est des cours. D'accord. Vous n'avez pas quelqu'un qui vous intéresse dans votre milieu? Ah non. Cette personne sera à l'école avec moi? Non, pas forcément. Ça peut être quelqu'un qui travaille, je ne sais pas moi, chez votre dentiste. Le rapport avec le travail est là. Vous voyez ce que je veux dire? Il y aura une stabilité à nous au niveau sentimental cette année. Oui, moi j'ai... Bon, c'est des cours de quoi que vous avez? Je suis en communication. En communication? Oui. Vous voulez pas une fessée là parce que vous êtes en communication, vous ne savez pas dialoguer? Il y a bien un problème avec moi. Oui. Oui, mais c'est pas un problème grave, hein, parce que pour moi, il y a quelque chose qui est dû au passé. Et si vous avez un jour une fille, vous lui donnerez la même chose. Transmet de par le cordon ombilical de mère en fille. C'est pour ça que je vous ai demandé votre mère et vous. D'accord. Et votre mère et sa mère. Donc c'est des problèmes transgénérationnels? Voilà. C'est pour ça que je vous dis couper les liens toxiques ou les liens karmiques. Les liens karmiques. Et est-ce que vous pouvez voir quel est le genre de partenaire qu'il me faut, par exemple? Ah non, mais non, on ne fait pas de l'horoscope là. Hein. Ah d'accord. Est-ce que c'est normal qu'une femme, elle dirige? Déjà, c'est pas normal. Ouais. Voilà, donc déjà, vous auriez dû vous interpeller là. Est-ce que je suis destinée à me marier? Je vous ai dit que vous allez vous stabiliser, ça veut dire quoi? Bah ça dépend, ça peut être une relation stable, mais pas forcément un mariage. Ah bon? Je pense qu'on a un gros problème de communication, encore une fois là. Est-ce qu'on veut juste une histoire? Encore une fois, parce que j'ai décidé de ne pas vouloir me marier, mais que je veux un mec. Mais si vous ne voulez pas vous marier, vous voulez quoi d'un mec? Juste avoir le droit de le commander, de faire ce que vous voulez? Ah non, non, juste passer des bons moments. Je pense qu'on n'est pas obligé de se marier à la finalité. Eh ben, il y a un gros problème hein, quand même. Hein. Les couples normaux, finissent par se marier ou se paxer. Donc attention, il y a bien un problème hein, chez vous. Hein. Vous savez qu'on est dans la période où il y a la merde avec les retraites? Ayez confiance en vous, mais pas trop non plus. D'accord? Ah, pas trop non plus. Ah oui, il faut trouver un... non, parce qu'il faut du 50-50, oui. le maintien. J'ai oublié. Ok? Bon, il faut que je vous laisse malheureusement parce que la prochaine attend. Merci bien. Hein. Merci à vous. Bonne soirée. Hein. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Alors voilà ce que ça a donné l'appel avec la voyante. Donc personnellement j'ai plein de choses à dire mais je vous laisse commencer. Alors perso, j'étais super choquée par ses paroles. Je trouve que vraiment elle parlait comme si elle engueulait sa fille. Donc moi à ta place, si j'avais appelé une voyante sensible comme je suis, je pense que j'aurais pleuré. Hein. Puis ça se voit de toute façon à ta tête que tu es choquée par ses propos. Puis même à sa manière de parler, on voit bien qu'elle a un certain âge. Quoi. Ah mais j'étais vraiment outrée par son attitude. Et surtout la question, on s'était demandé est-ce que c'est une arnaque ou pas. À la fin, je vous avoue que j'étais un peu mitigée parce qu'elle a quand même dit des choses qui étaient vraies. Ouais, je me rappelle qu'à la fin du tournage, tu nous as dit qu'il y avait certaines informations qui sont avérées vraies. On peut peut-être finalement croire aux voyantes.
Après, quand je dis vrai, c'est quand même des vérités universelles assez bateaux où quasiment tout le monde peut se reconnaître dedans, donc il faut faire attention avec ce genre de choses. Par contre, là où j'aurais des remarques à lui faire, c'est qu'elle a commencé à avoir un avis sur ma vie d'une façon assez jugeante et autoritaire, alors qu'elle est censée rester neutre et être une médiatrice entre les cartes et moi. Et c'est pour ça en fait qu'on a voulu faire ce reportage pour montrer les dérives de ces domaines. Et donc, quand on fait appel à ce genre de personnes, c'est souvent qu'on ne va pas bien. Et donc, si on est face à des personnes incompétentes, ça peut nous enfoncer encore plus. Donc c'était un peu notre petite prévention et on serait hyper intéressé d'avoir vos retours, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à nous envoyer un message sur YouTube ou sur notre Instagram. On poursuit désormais avec le reportage de l'INME qui a rencontré Yulka, qui est une étudiante vantaise et qui, en parallèle, est make-up artiste sur ses réseaux sociaux. On vous laisse avec les images. Je m'appelle Yulka, j'ai 20 ans et je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux depuis 2019. Donc notamment sur Instagram et TikTok. Ma passion pour le maquillage a débuté lorsque j'étais très jeune. Ma famille me disait toujours que c'était très créatif et très joli ce que je faisais, notamment mes amis. Donc je me suis lancée sur Instagram en novembre 2019. Sur Instagram, je vais proposer du contenu de maquillage artistique. Instagram, c'est surtout l'esthétisme et la beauté du maquillage. Sur TikTok, ça va plus être du contenu assez aléatoire, que ce soit du maquillage, du lifestyle, même de l'acting, proposant des mini-films, notamment sur les apocalypses de zombies. Ça a beaucoup marché ces derniers temps. Comment allier les études avec ma passion sur les réseaux? C'est assez compliqué, mais surtout j'essaie de garder la motivation. Car des fois, la motivation n'est plus trop là lorsqu'on est fatigué avec le travail, avec les cours. Mais j'essaye d'allier les deux. Alors il y a beaucoup de préjugés sur le métier de l'influenceur parce que bien sûr c'est un nouveau métier. La génération précédente ne connaît pas cet engouement envers les influenceurs, envers la création de contenu sur les réseaux sociaux. Mais ça devient un métier comme un autre. Il y a beaucoup de travail derrière toutes les vidéos qu'on peut poster sur TikTok ou sur Instagram ou même sur YouTube. C'est vraiment un métier et en fait c'est juste de la publicité. C'est le marketing d'influence. J'aimerais vraiment en faire mon métier parce que c'est ma passion et il n'y a rien de mieux dans la vie que de pouvoir travailler de sa passion. Ça fait très longtemps que je voulais être influenceuse. Ça a commencé au collège. Quand je regardais Enjoy Phoenix, je voulais vraiment être youtubeuse, mais je me rappelle d'une copine, je sais pas si on peut appeler ça copine du coup, mais elle m'a dit si tu te lances sur YouTube, on n'est plus potes. Parce que c'est trop la honte. Et je me suis dit en fait ça arrive qu'aux autres. Mais en arrivant au lycée, donc c'est là que je me suis vraiment lancée dans le maquillage. Et mes proches aimaient vraiment ce que je faisais et trouvaient vraiment que j'avais un talent. Donc je me suis lancée. Bien sûr, il y a eu des regards, il y a eu des choses que j'entendais aussi, mais je m'attendais vraiment à pire. J'ai reçu tellement de soutien des personnes que je connaissais même pas au lycée. Alors, un mot pour décrire le monde de l'influence. Il y a beaucoup de mots qui me viennent en tête, mais je pense que je dirais partage. On partage tout. On partage notre vie à des millions de personnes, partage d'amour, partage de soutien. Mais pour moi, ce serait le mot qui définit l'influence. Son compte Instagram est juste incroyable. C'est vrai que son compte Instagram est très esthétique et personnellement j'aime beaucoup le contenu qu'elle propose. Mais ça doit demander du courage comme ça d'allier à la fois les réseaux sociaux et ses études. Ça doit être super fatigant, surtout depuis qu'elle est en alternance. Je pense qu'elle n'a pas beaucoup de temps pour elle et c'est vrai qu'elle doit avoir un sacré rythme de vie. Ouais, et puis je trouve ça bien d'avoir expliqué un peu plus le monde de l'influence et le métier d'influenceur plus en profondeur. Enfin voilà, ça nécessite beaucoup de temps.
C'est vrai que ce métier-là, il y a du positif, mais il peut aussi avoir pas mal de négatifs, notamment au niveau de la jalousie entre les influenceurs entre eux, et puis aussi avec les haters, avec tous les commentaires négatifs. Donc ça demande quand même une force mentale assez particulière. C'est ça, il faut réussir à prendre du recul sur ce qui se dit sur nous sur les réseaux sociaux, et je pense que c'est pas toujours simple. Et selon vous, pour vous, c'est un loisir ou c'est un métier ? Personnellement, je trouve qu'en 2023, il faudrait peut-être un peu plus considérer le métier d'influenceur parce que comme un vrai métier, ça fait plus de 10 ans que la création de contenu existe sur Internet. Et puis voilà, c'est réellement devenu un métier à plein temps. C'est vrai qu'en écoutant les vocaux d'Yulka, j'ai compris que c'était un vrai métier qui prenait beaucoup de temps, surtout pour elle qui est étudiante à côté de sa passion. C'est vrai que ça doit prendre beaucoup de temps et comme elle l'a dit, elle espère vraiment en faire son métier. Ouais, je suis totalement d'accord parce que faire la promotion de son contenu, faire le montage, etc., ça demande trop de temps et puis il faut être super polyvalent et organisé à la fois. En tout cas, on souhaite à Yulka qu'elle réussira dans ce milieu. On vous emmène désormais découvrir le Bref, qui est un bar Vantais qui accueille de nombreux artistes, côté du Bref qui est beaucoup moins connu et qu'on a décidé de mettre en lumière. On vous laisse avec les images. On se retrouve au Bref, un bar très fréquenté des Vantais. Mais aujourd'hui, si on est là, c'est pour découvrir les locaux des artistes. Je fais partie de la compagnie HLM Hors les Murs et on crée un spectacle jeune public. Je suis Pascal Pasquier, je suis artiste peintre plasticien. Alors on est 4. En collectif, on s'est rencontrés l'année dernière en formation. J'ai eu plusieurs métiers. J'ai été boulanger, après j'ai été animateur, après éducateur. Et en parallèle, je faisais déjà du théâtre en amateur. Très simplement, j'ai fait une école d'art à Paris. Après, j'ai travaillé quelques années comme intermittent du spectacle, comme peintre et sculpteur décorateur, donc pour l'Opéra de Paris, les cartoucheries de Vincennes, etc. Je fais des tournées avec des théâtres, j'ai travaillé dans la pub, dans la mode. Aujourd'hui, je me suis donné les moyens de pouvoir être artiste à plein temps. On s'est dit qu'on allait chercher un atelier tous les 4 pour se lancer. Parce que on essayait de se projeter seul dans notre atelier et c'était un peu la panique. Là, l'intérêt, c'est le partage des expériences de chacun. C'est une grosse colloque d'artistes, en fait. Et ça, c'est très, très motivant. Tout à fait. Alors, plus d'inspiration, je ne sais pas, mais en tout cas, mon travail a vraiment évolué depuis que je suis là. Et je m'en suis rendu compte. Il y en a qui font de la danse, il y a donc l'art plastique, mais ils ont tous différentes techniques qui, moi, m'apportent beaucoup et qui déjà, ça m'inspire sur pas mal de choses. Après, c'est délicat de donner son avis sur les travaux des autres, mais rien ne nous empêche, nous, de demander. Et même, ça crée plus des projets en commun. Mais après, juste donner son avis, non, on ne fait pas. En règle générale, on n'aime pas, entre artistes, donner notre avis sur le travail des autres, ce qui me paraît tout à fait logique. C'est plutôt les regards et les réactions des autres. De toute façon, personne ici n'est dans le jugement. C'est ça qui est très intéressant et très important. Ça serait stupide, ce qui veut dire qu'on n'est pas en compétition, on est tous très différents. Et on a des productions tous très différentes. Alors, qu'est-ce que je prévois pour l'avenir? Je vais rester toute ma vie ici. Non, c'est pas possible malheureusement, mais c'est sûr qu'on s'y sent très bien. Ce local-là, cet endroit, aussi pour un laboratoire. On va devoir partir. Oui, je souhaite rester davantage parce que ça m'est très bénéfique. Hey. Bonne question. Déjà oui, c'est sûr que c'est un bon tremplin. Ça nous permet d'essayer plein de choses sans avoir un loyer à payer, des charges. On peut prendre le temps de tester plein de choses. Donc c'est déjà un bon tremplin pour nous. Mais effectivement, on n'a pas envie de partir. Je viens souvent au Bref, oui. Je dirais 2 fois par semaine. Oui, je sais que le Bref propose des activités artistiques.
La consommation d'alcool? Non, je fais pas de graphisme, mais ouais, j'admire les œuvres, ouais. C'est un bar convivial, après c'est pas les mêmes ambiances que des bars de ville. C'est pas un bar étudiant, c'est un bar ouvert, c'est des personnalités souvent qui sont très open. Désormais, vous savez tout du bref, en espérant que vous puissiez passer des bons moments. Flavie et Lynn May ont donc laissé leur place à Lucas et Mélanie. Salut. Bonjour à tous. Salut, moi c'est Mélanie et je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Alors personnellement, moi je connaissais le bref, mais seulement pour avoir bu des verres le jeudi soir. Je connaissais pas du tout le côté artistique. Bah, c'est vrai qu'on s'attend pas à ce qu'il y ait des locaux pour artistes dans un bar, mais puisque vous avez pu le voir, comme vous avez pu le voir pendant le reportage, ils ont vraiment une belle vue et ça permet d'avoir de l'imagination, de l'inspiration pour créer leurs œuvres. Et je trouve le concept vraiment original. Donc ouais, j'aime bien le concept. Puis ça rend le lieu aussi unique, à Vannes notamment. Les artistes peuvent s'exprimer, donc c'est vraiment très intéressant. Et puis c'est clairement innovant à Vannes. Ouais, et puis j'aimerais bien tester l'un de leurs ateliers d'ailleurs. Ça doit être très sympa en plus. Mais en tout cas, c'est une très bonne découverte. Nous retrouvons Lucas qui est parti à la découverte du club e-sport de Vannes et il a même testé des jeux vidéo avec eux. On vous laisse avec les images. Alors que la pratique du e-sport ne cesse de se développer, nous avons pour Chin affronté des joueurs pro représentant le club de Vannes, le VOC e-sport. On a des compétitions tout au long de l'année, mais lorsqu'on n'a pas de compétition, on peut faire de ce qu'on appelle des sessions training en fait. C'est-à-dire qu'on contacte des équipes et on va cibler telle ou telle chose qu'on veut améliorer. La mise en place de coups de pied arrêtés, ça peut être certaines phases de jeu et on profite de ces soirées-là justement pour peaufiner et pour préparer ce qu'on a à faire pour les prochaines échéances. Dylan et ses joueurs performent en club pro, un mode où 2 équipes de 11 individualités s'affrontent. Tu es le head coach et joueur en même temps. Comment tu arrives à gérer 11 joueurs dans le même bocal? Je donne des consignes avant les matchs et au cours des matchs selon l'avancée du match et selon les paramètres qui sont à prendre en compte. Après, il y a souvent aussi les joueurs qui interviennent. Si eux ont des choses à dire, il n'y a pas de souci. On est là aussi pour avancer tout droit dans la même direction. Arrivé en provenance de la structure e-sport de Bergerac, Brenda Nuchon s'occupe du pôle extra-sportif de l'équipe. Un poste majeur qui permet de développer le club. Savoir gérer la communication d'un club, planifier des programmes pour Twitter, etc. Le fait de planifier vraiment pour gagner du temps, le fait de s'organiser plus facilement. Ensuite, il y a aussi l'aspect relationnel, on va dire. Savoir traiter un joueur d'une façon et un joueur d'une autre manière. Il y en a qui ont besoin d'être cajolés. Vraiment, il faut les rassurer, c'est les petits princes, quoi. Et il y en a, au contraire, ils ont besoin qu'on leur rote dedans, les piquer, etc., etc. La forme d'un joueur va dépendre de son environnement. Ce n'est pas le seul point commun entre FIFA et le football, car même sur écran, la tactique a son importance. Pour donner les bonnes consignes, est-ce que tu as besoin d'avoir un suivi de la Ligue 1, de la Première Ligue? Moi, je pars du principe que regarder du foot pour jouer à FIFA et notamment à Club Pro, ça aide à développer un QI foot et à être plus intelligent dans le jeu. Mais il faut bien faire la distinction entre le jeu et le football. On dit souvent qu'il y a une manière de jouer à FIFA et une manière de jouer au vrai foot. En l'occurrence, il y a ce qu'on appelle une méta à avoir si on veut être performant, qui s'éloigne un peu du vrai foot en l'occurrence. Le plus important, le mental. Ne pas sortir de son match, rester focus, car comme l'affirme Brendan, tant qu'il reste du temps à jouer, tout peut encore changer. Un bon joueur, donc qui a un bon niveau sur FIFA, il souhaite rejoindre une structure comme la vôtre, comment il peut faire? Le premier truc, je lui dirais de créer un compte Twitter. Compte Twitter, partager ses performances, la communication, la visibilité, premier truc. Et puis après, rien lâcher, continuer. Forcément, il y aura toujours des échecs, des portes qui vont se fermer, mais il faut toujours continuer jusqu'à avoir ce qu'on veut, quoi. Le VOC e-sport est déterminé à continuer sur cette dynamique. Le plus beau reste à venir. J'ai des joueurs qui ont faim de trophées et qui en veulent toujours plus. Moi, ce que j'aimerais, ce serait d'aller chercher un titre dans la plus grosse compète en France qui s'appelle eSport FA. Et donc, c'est notre objectif là. On va tout faire pour aller chercher quelque chose avant la fin de la saison, là.
n'est pas l'entraîneur. Tu vois, dès qu'il y a une opportunité, FIFA, faut pas réfléchir. Si on peut y aller, faut y aller. Ouais. C'est reparti. Tu vois, ça c'est le truc tout bête, le fameux tout droit à l'engagement. Mais il n'y a pas une méta qui dit que les défenseurs défendent moins bien justement l'engagement? En fait, ça dépend. Il y en a qui font un truc bizarre avec un triangle, il faut appuyer des trucs, mais... Ouais, ça se sentait. En fait, t'as l'engagement, t'es favorable pour bloquer haut, directement tu démarres. Il y a un trou. Voilà. Passer de monde. Là, il y a le trou. Et là, le beau jeu. Ah, beau jeu. Jamais c'est à bannir, quoi. Ouais, c'est ça aussi. Ouais, si tu fais, c'est vraiment extrême KO, quoi. Ah, il tacle debout et terminé, quoi. Ok. Faut se ressaisir. Là. Ouais, j'avoue que là, oh. Ah. Allez, Yazou. Bien joué. En fait, tu t'es éclaté pendant le reportage, en détente quoi. Ouais, j'avoue que c'était plutôt sympa. On voit bien que je suis pas un pro, mais bon, j'ai essayé de tout donner quand même. Mais bon, c'était une belle défaite, comme tu l'as dit. On voit quand même que t'as la rage. Hein. Oh, c'est abusé, mais bah, en vrai, on a fait une demi-heure de route. Je me suis pris 5-0 avec Corentin, là, franchement, ça nous a fait plutôt mal. Ouais. Donc, les gars, on a pris un coup, mais bon, c'est normal, ils ont un sacré niveau. Oui, après, c'est normal, ils ont l'habitude de jouer. C'est leur métier, peut-être ou... C'est plutôt un loisir qu'un métier, dans le sens où ils peuvent pas gagner leur vie, en fait, par rapport à ça, mais ils peuvent quand même gagner des crédits sur le jeu et donc progresser petit à petit, en fait. Mais oui, puis tu t'en es quand même bien sorti, globalement. Ouais, 5-0, c'est moyen. Après l'effort, le réconfort, Lucas nous emmène découvrir les bonnes adresses de Vannes à travers son petit guide culinaire et on vous laisse avec les images qui seront beaucoup plus parlantes. Pour commencer, je t'emmène à Yamou, un restaurant coworking. C'est là où l'on a rencontré Alexia, une véritable passionnée de cuisine et de voyage. Elle s'est lancé le défi d'ouvrir un restaurant à 40 ans et franchement pour nos papilles, elle a bien fait. Le concept est trop bien. Chaque semaine, Yamou propose une carte différente avec des spécialités de pays qu'Alexia a visité. Avec son quasi tour du monde, elle ne manque pas d'inspiration. Rien que le nom nous fait voyager, Yamou veut dire miam en japonais. Pendant la semaine dédiée à l'Afrique du Nord, nous avons pu goûter un tagine de poulet et un gâteau oriental. Et franchement, c'est super bon. Il y a des saveurs et des épices que nous ne connaissions pas jusque-là. Et si tu préfères élaborer toi-même tes petits plats atypiques, Alexia te partage ses produits du monde entier dans une petite épicerie. Bref, si tu veux voyager à travers la nourriture, passer un moment calme, te détendre, c'est vraiment le bon plan. Petit détour dans le centre où nous avons rencontré Thierry et Radka, créateurs du Tikka, le seul street food de l'Est à Vannes. Le concept vient tout droit de Prague avec des plats basés sur un rouleau de pâte cuit sur broche. La fabrication de cette pâte est secrète, ce qui rend l'expérience unique. Nous avons donc voulu la tester à travers différents plats. Ce qui est surprenant, c'est que le goût de la pâte est complètement différent selon nos choix. Cela fait une grande variété de saveurs. Par contre, bon. J'en ai partout. On s'est régalé. Le pain moelleux et croustillant fait vraiment ressortir le goût des aliments. Ça nous change des fast-food classiques, d'autant plus que les prix sont bien plus abordables. Au Tikka, tout est pratiquement fait maison. On sent une véritable main-d'œuvre de cuisinier passionné. L'endroit étant très chaleureux, nous avons aussi décidé de s'arrêter le temps d'un café, et encore une fois les choix sont multiples. On te recommande particulièrement le chocolat viennois avec sa chantilly et son coulis, une tuerie. Ils sont trop sympas et ils essayent de se battre pour avoir un maximum de clients, donc n'hésite pas à aller leur donner de la force. C'est un bon plan qui vaut le détour.
Pour terminer, nous sommes allés au Sixteen qui se situe dans le centre historique de Vannes, le long de la cathédrale Saint-Pierre. C'est là où l'on a rencontré Laure et Léna qui ont aménagé un salon de thé dans la plus vieille bâtisse de Vannes. L'endroit date du XIIe siècle. Tout est fait pour que l'on s'y sente bien, la petite musique d'ambiance, les décorations, la nourriture. Coup de cœur pour l'un des cafés les plus charmants de Vannes. Accompagné à cela des plats faits maison à prix abordable, nous avons pris une formule goûtée avec un chocolat chaud et une tarte au citron meringuée à seulement 7,50 €. Franchement, au vu de la qualité des produits, ça vaut le coup. En vrai, c'est vraiment super bon. Bref, si tu as envie de déjeuner sans te prendre la tête pour moins de 20 €, de prendre un café, un petit goûter, franchement, c'est le lieu idéal. Le Sixteen mérite d'être connu et reconnu. Alors personnellement, je connaissais absolument pas ces adresses, mais ça donne très envie d'y aller. Pour le coup, on a adoré découvrir ces endroits. Puis en plus, ça nous tenait à cœur de faire ce reportage parce que pour les nouveaux étudiants vannetais qui arrivent ici, il n'y a pas forcément de lieu précis où manger. Donc ça permet de donner quelques adresses. Et puis j'aimerais aussi remercier les 3 différents restaurants qui nous ont accueillis parce qu'ils nous ont très bien accueillis pour le coup. En tout cas, c'est une très belle initiative puisque, comme le dit ce slogan, la bouffe, c'est la vie. Donc, on espère que ça vous donnera envie d'y aller. Et toi, Mélanie, tu connaissais ces restaurants ou pas du tout ? Non, pas du tout. Je suis passée, je pense, quelques fois à côté, mais je ne me suis jamais arrêtée. Et non, je trouve ça cool de pouvoir goûter à différents plats de différentes cultures. Et donc, moi, je vais peut-être très bientôt aller faire un petit tour dans ces restos. C'est pas courant à Vannes, en plus. Oui. Il y en a très peu, donc autant en profiter. Ouais. Ah, pour être honnête, moi, ça m'a clairement mis l'eau à la bouche. Hein. Donc, du coup, vous serez responsable de m'en découvrir sur mon compte en banque. Hein, voilà. Donc, je ne vous remercie pas. Désolé. Pour finir cette émission comme il se doit, nous allons réaliser un petit concours d'anecdotes, puisque oui, que serait Chine sans un bon apéro, et puis à qui n'est-ce pas arrivé d'avoir des anecdotes de soirée complètement what the fuck. Donc nos chroniqueurs et chroniqueuses ici présents ont préparé leurs petites histoires, et je vais devoir les piocher et deviner à qui appartient quelle histoire. Donc c'est parti. C'est un mystère. Alors, je me suis cassé la jambe en boîte. T'as une petite idée peut-être ou... Pas du tout, j'ai jamais vu quelqu'un en béquille. Ah, tu connais carrément le coupable. Ah, moi je connais le coupable. Ouais. Ah, tu connais carrément, d'accord. Ça accuse comme ça, quoi. Bah, je suis obligé de te dénoncer, Mélanie. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah, personnellement, moi en L1, j'ai vu Mélanie en béquille pendant une petite période. Je ne l'ai jamais vue en béquille. Tu peux confirmer. Tu mens très mal. Ouais. Tu mens très mal. De toute façon, c'est à moi de choisir et je pense que c'est Lucas. Ah, je suis cramé. Je suis cramé pour le coup. Bah, c'est complètement moi. C'est un peu la honte cette anecdote, je vais pas vous mentir. En gros, j'étais en vacances à Paris avec des copains. On était très chaud à faire la fête et on décide d'aller en boîte. Et à cette boîte, il faut savoir qu'il y a un étage bar et un étage boîte. Et du coup, nous, on était de base en train de tranquillement boire un coup au bar et tout ça. Et d'un coup, on entend une musique qui nous enjaille tous forcément et tout ça. Et il y a des escaliers entre les deux avec quelques marches. On fonce vers ces marches. Je commence à descendre et tout ça. Et puis avec l'alcool, puis c'était assez sombre aussi comme endroit forcément. J'ai l'impression que le sol n'est pas très loin, je décide de sauter, il y avait vraiment genre 4 marches, donc vraiment le saut n'a pas du tout été bon, je finis sur les fesses. Vraiment, j'avais l'impression que la musique s'était arrêtée, que tout le monde me regardait autour, enfin c'était trop la honte, franchement, j'étais là en pleurs. Fracture de la cheville complètement. Ah ouais, à ce point. Ils m'ont quand même aidé à remonter les escaliers et tout ça. Au final, je suis sorti de la boîte, j'étais comme un gros bolos assis sur le trottoir, comme les mecs qui se font recaler, je sais pas si tu vois. On décide d'appeler plusieurs Uber. Et malheureusement, il n'y en a aucun qui répond. Du coup, on prend une trotte électrique sur le pavé, c'était horrible. Dernière étape, il fallait monter les 7 étages pour rejoindre l'appart. Il n'y avait pas d'ascenseur, bien sûr, donc je décide de monter le premier, j'étais au bout de ma life, vraiment j'en pouvais plus. Et du coup, je sais pas si vous voyez, j'ai monté sur les fesses une par une, ça a pris, genre il m'attendait à chaque marche, enfin, franchement ça prenait 30 plombes là. En plus, on a croisé quelqu'un qui a essayé d'aider, ça n'a pas marché, ça servait à rien. Bref, une catastrophe cette anecdote, franchement, c'est un de mes plus gros traumatismes, voilà, je dois vous le dire. Donc du coup, tu boycottes la boîte là? Ah bah, je n'irai plus jamais chez vous, je vous le dis directement. Voilà. Refaites vos escaliers, merci. Du coup, l'autre anecdote, bah, je pense que c'est Mélanie. Je suis pas sûre, mais attends, du coup, je lis le nom. J'ai fait une soirée en plein confinement, bah dis donc. Et oui, bah, je pense que ça arrivait à tout le monde.
Mais ouais, du coup, c'était pendant le confinement à 18h. Enfin, ouais, c'est ça, le couvre-feu à 18h. Et du coup, j'étais à une soirée sur Vannes. Et j'étais vraiment pas très loin de chez moi. Et du coup, avec 2 copines, en pleine soirée, il était vers 5h du matin, on s'est dit pourquoi pas rentrer, parce que c'est quand même plus sympa de rentrer chez soi, dormir. Du coup, on commence la petite marche et tout. Donc, on marche dans la nuit. Et là, au loin, enfin, j'entends une voiture déjà. Donc, je me retourne. Je vois une voiture, je me dis à tout moment, c'est peut-être des gens comme nous, tu vois, qui sortent et tout. Et sauf que là, la voiture s'approche et j'aperçois, enfin, je vois que c'est la police. Donc là, je suis en panique, je dis aux filles, les filles, là, faut courir et tout, on sprint, machin. Donc là, on court, on se retrouve sur un parking. Premier réflexe, faut se cacher derrière, voilà, faut se cacher derrière les voitures. Donc on se retrouve seule, moi toute seule là, entre 2 voitures accroupies vraiment, du coup entre 2 voitures. Et donc là on fait aucun bruit, vraiment, il fallait pas faire de bruit. Et j'entends une portière claquer derrière moi. Du coup je me retourne tout doucement. Et là je vois quoi? Je vois un policier debout comme ça, à me regarder de haut. Et du coup, je me lève, quoi, c'était trop tard. Et du coup, je dis aux filles qui étaient toujours cachées, les filles sortaient, enfin c'est trop tard. Et le policier qui dit oui, là je pense que c'est trop tard. Et du coup, il nous demande des questions de base, quoi, pourquoi on est là, etc. Et donc ils ont été gentils, ils nous ont dit qu'on pouvait rentrer chez nous en courant, puisqu'on avait l'air d'aimer ça, parce qu'ils nous ont vu courir, en plus la honte. Du coup voilà, maintenant c'est drôle à raconter, quoi, mais Bonne anecdote, ouais, ça fait peur quand même. Vous avez vraiment eu de la chance en vrai. Ouais, je sais pas trop comment, mais... Et surtout, tu n'as plus aucune dignité, quoi. Une Oui, fois non, que t'es comme ça entre 2 voitures allongées... Voilà. Dis donc, des vrais délinquants, quoi, bref. Et c'est sur ces anecdotes rocambolesques que Chin se termine... Oula 1, 2, 3. Et c'est sur ces anecdotes rocambolesques que Chin se termine. Et oui, c'est terminé. Séchez donc cette petite larme dans le coin de l'œil, ça va aller. C'est la fin d'une grande aventure pour nous qui aura duré 8 mois et on a essayé de vous faire l'émission la plus qualitative possible. Je voulais remercier toute l'équipe qui est en régie que vous n'avez pas vue mais qui ont contribué à tout ce travail. Donc merci à Mathilde, à Salomé, à Corentin, à Gwendal, j'espère n'oublier personne, et à nos fameuses chroniqueuses Lynn-May, Flavie, Mélanie, Lucas, à notre professeur qui nous a accompagnés durant toute l'année. Merci Monsieur Le Cire et merci aussi à Eric qui nous a aidés. On vous dit à plus et surtout, n'oubliez pas de papoter sans modération. Ciao. Salut.